Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer notre quatrième séance intitulée Voisinage d'un point. Donc, on va commencer par le voisinage d'un point. Bon, on va commencer par une définition. Donc, on se donne une norme sur Rn, un ensemble W incluant Rn et un élément de cet ensemble. On dit que W, cet ensemble, est un voisinage de cet élément qui lui appartient bien sûr, s'il existe R strictement supérieur à 0, tel que la boule de centre X et de rayon R est incluse dans W. Attention, il ne faut pas confondre voisinage et ouvert. On va voir que tout ouvert est voisinage de tous ces points, mais il y a des voisinages qui ne sont pas des ouverts. On va le voir tout de suite. Donc, on notera Vx, en ce sens, l'ensemble de tous les voisinages de X dans Rn muni de cette norme. Bon, dans R muni de la valeur absolue comme norme, R est un voisinage de 0. L'intervalle fermé, moins 1, 1, est un voisinage de 0. Pourquoi? Parce que 0 appartient et il existe un R strictement supérieur à 0. On peut prendre 1 demi, c'est-à-dire la boule, ça va être 0 moins 1 demi, 0 plus 1 demi. Autrement dit, l'intervalle ouvert, moins 1 demi qui est inclus dedans. Moins 1, 3 est aussi un voisinage, bien que vous voyez là, moins 1, 1 c'est un fermé et c'est un voisinage de 0. Moins 1, 3 c'est un semi-ouvert, semi-fermé. Moins 2, 2 qui est un ouvert, c'est un voisinage au 0, et ainsi de suite. Donc ces ensembles-là sont tous des voisinages de 0. Si on menait R carré de la norme 2, on prend W, l'ensemble des XY appartient à R carré, tel que Y entre moins 1 et 1. On va voir tout de suite ce schéma-là, le voilà. Donc il y a la droite moins 1, la droite Y égale moins 1, et l'ensemble, c'est les XY qui sont là, qui sont stricts, tels que Y strictement compris entre moins 1 et 1. Cet ensemble est un voisinage de 0. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une boule. C'est ce disque plein, bien sûr, de centre 0 et de rayon 1 demi, par exemple, qui est inclus dedans. Par contre, moins 1, 0, moins 1, ce point-là, l'ensemble W n'est pas voisinage de 0, moins 1. Pourquoi? Parce que tout rayon, si je prends tout disque, eh bien, il va déborder à l'extérieur, donc il n'est pas inclus dans l'ensemble W, par conséquent, ce n'est pas un voisinage. Donc, comme je viens de dire, 0 moins 1 n'est pas l'ensemble W n'est pas un voisinage de 0 moins 1. On menait Rn d'une norme, donc proposition, soit V une partie non vide de Rn, alors V est un ouvert de Rn si et seulement si, s'il est voisinage de chacun de ces points. Donc, un ouvert est voisinage de chacun de ces points. L'implication est évidente. Pourquoi? Parce que si je prends un ouvert, et si je prends un X appartient, bien sûr, il existe un R par définition même d'ouvert, tel que la boule de centre X et de rayon R est incluse dans cet ouvert. Donc, un ouvert, il est voisin de chacun de ces points. C'est un voisinage de chacun de ces points. La réciproque. Supposons que V est un voisinage de chacun de ces points. Donc, si je prends un X appartient à V quelconque, il y a un rayon, puisque c'est un voisinage du X, tel que la boule du centre X et de rayon X est inclus dans V, et c'est justement la définition pour dire que V est un ouvert. Donc V, c'est la réunion de ces boules ouvertes. Donc, on en a déjà vu qu'une réunion quelconque d'ouvert est un ensemble ouvert. Propriété des voisinages. Donc là encore, on se donne Rn avec une norme, soit A appartient à Rn, et bien l'intersection de tous les voisinages de A se réduit à A. C'est-à-dire si je prends l'intersection de tous les voisinages de A, c'est le singleton A, comme on va le voir tout de suite, soit à l'intersection de tous ces. Donc je note A, l'intersection de tous les voisinages de A. Bien sûr, puisque c'est l'intersection de tous les voisinages de A, chaque voisinage contient A, par conséquent A appartient à cette intersection. Inversement, la boule B de centre A et de rayon 1 sur N, c'est un voisinage, puisque il y a une boule qui est elle-même, qui est incluse dans cette boule même. Donc, c'est un voisinage. Donc, A est inclus dans l'intersection de ces boules, puisque A, c'est l'intersection de tous les voisinages. Donc, il est inclus. Autrement dit, si X appartient à l'intersection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X appartient à la boule de centre A et de rayon 1 sur N, et ceci, quel que soit N. Autrement dit, quel que soit N appartient à grand N étoile, pardon, puisque c'est à partir de 1. La norme de X moins A est inférieure strictement à 1 sur N.
Eh bien, donc, puisque la norme de x moins a, qui est positive, est strictement inférieure à 1 sur n, quel que soit n, c'est que la norme de x moins a est égale à 0. Autrement dit, x égale a. Par conséquent, l'intersection, c'est seulement le singleton a. Par suite, l'ensemble A, c'est le singleton A. Deuxième propriété, l'intersection de deux voisinages de A est encore un voisinage de A. Donc, pourquoi? Parce que si je prends deux voisinages d'un ensemble A, donc il y a un R1 et un R2, tel que la boule de centre A de rayon R1 est incluse dans W1, et comme W2 est un voisinage de A aussi, donc la boule de centre A de rayon R2 est incluse dans W2, et je prends le minimum de ces deux rayons, bien sûr, il va être strictement positif. Par conséquent, la boule de centre A de rayon R, elle est incluse dans la boule de centre A de rayon R1, incluse dans la boule de centre A de rayon R2, donc elle est incluse dans W1, inter W2, autrement dit W1, W2, inter W2 est un voisinage de A. Maintenant, troisième propriété, je prends deux points de Rn qui sont distincts, c'est-à-dire A différent de B. Alors, il existe un voisinage V de A et un voisinage W de B, tel que V inter W est différent du vide, est égal au vide, pardon. C'est-à-dire, je peux mettre A dans un voisinage, B dans un voisinage, tel que l'intersection égale au vide. Cette propriété est très intéressante. Bon, comment faire? Je prends R égale la norme de A moins B, c'est-à-dire la norme de A moins B, sur 2. Bien sûr, puisque A et B sont distincts, donc cette norme est non nulle. Par conséquent, R est strictement supérieur à 0. Donc la boule de B de centre A et de rayon R est un voisinage de A. La boule de centre B et de rayon R est un voisinage de B. Et je prends X qui est dans leur intersection. Puisqu'il est dans leur intersection, c'est que la norme de X moins A est strictement inférieure à R. La norme de X moins B est strictement inférieure à R, ce qui donne la norme de A moins B est inférieure ou égale à X, norme de X moins A, plus norme de X moins B. Bon, c'est-à-dire j'ai intercalé la X. Donc en fait, c'est A moins X qui est égal à X moins A, plus X moins B. Bon, celle-là est inférieure strictement à R, celle-là est inférieure strictement à R, donc strictement inférieure à 2R. Et 2R n'est autre que la norme de A moins B, ce qui nous donne la norme de A moins B strictement inférieure à la norme de A moins B. C'est une contradiction. Donc, on a pu séparer A et B par deux voisinages. Donc, on dit que, alors que Rn est séparé. Bon, à partir de là, on va tirer une définition. L'espace Rn est dit séparé si et seulement si, quel que soit xy appartient à Rn, il existe un voisinage de x et un voisinage de y, tel que l'intersection différente du vide. En fait, cette définition va servir surtout pour les topologies de manière générale, que ce soit dans les espaces dimension infinie ou bien pour les espaces quelconques, c'est-à-dire pour la topologie générale. Autrement, sinon, pour une norme, Rn est toujours séparé.